Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, complot contre Daniel. Lisons Daniel 6 et versets 6 à 9. Quel est le raisonnement derrière ce décret? En quoi cela joue-t-il sur la vanité du roi? Daniel 6 et versets 6 à 9. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Darius peut avoir l'air un peu bête en promulguant un décret qu'il souhaite bientôt abroger. Il tombe dans le piège tendu par les fonctionnaires, qui sont suffisamment malins pour jouer avec les circonstances politiques du royaume récemment établi. Darius a décentralisé le gouvernement et établi 120 satrapes afin de rendre l'administration plus efficace. Cependant, une telle action comporte des risques à long terme. Un gouverneur influent peut facilement encourager une rébellion et diviser le royaume. Ainsi, une loi forçant tout le monde à adresser ses requêtes qu'au roi pendant 30 jours semble une bonne stratégie pour entretenir la loyauté envers le roi et ainsi empêcher tout type d'insurrection. Mais les fonctionnaires trompent le roi en affirmant qu'une telle proposition a le soutien de tous les gouverneurs, administrateurs, satrapes et conseillers. Il s'agit d'une inexactitude évidente puisque Daniel n'est pas inclus. De plus, la perspective d'être traité comme un dieu a pu sembler séduisante. Nous n'avons pas de preuve que les rois perses aient jamais revendiqué un statut divin. Néanmoins, le décret était peut-être prévu pour faire du roi le seul représentant des dieux pendant 30 jours, c'est-à-dire que les prières adressées aux dieux devaient être offertes par son intermédiaire. Malheureusement, le roi ne cherche pas à savoir quelles sont les motivations derrière la proposition. Ainsi, il ne perçoit pas que la loi censée empêcher toute conspiration était elle-même une conspiration pour nuire à Daniel. Deux aspects de cette loi méritent qu'on s'y attarde. D'abord, la peine pour la transgression sera d'être jeté dans la fosse aux lions. Puisque ce type de châtiment n'est attesté nulle part ailleurs, il s'agissait peut-être d'une suggestion ponctuelle des ennemis de Daniel. Les monarques du Proche-Orient anciens plaçaient les lions dans des cages afin de les relâcher pour certaines occasions dans des contextes de chasse. Aussi n'y avait-il pas de pénurie de lions pour mettre en pièces quiconque transgressait le décret du roi. Deuxièmement, le décret ne peut être changé. La nature immuable de la loi de Perse et de Médie est également mentionnée dans Esther 1 verset 19 et Esther 8 verset 8. Diodore de Sicile, historien grec de l'Antiquité, mentionne une occasion où Darius III, à ne pas confondre avec le Darius mentionné dans Daniel, changea d'avis, mais ne pouvait plus révoquer une sentence de mort qu'il avait rendue pour un innocent. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.